j'ai pas bien compris. Non, je voulais tu le laisses passer parce que je t'ai zappé. Oui, mais Ok. si tu veux parler, tu peux y aller. Alors c'est à moi, c'est ça? Je me trompe pas là? Oui, vas-y. Exact, vas-y, j'y sais pas. Ouais, merci de pas m'interrompre parce que je suis vieux aussi, aussi vieux qu'Yves. Et moi, contrairement à lui, j'ai pas l'art de la répartie. En plus, je vous écoute et en plus, moi, je connais tout ça puisque j'ai passé ma vie à vous écouter. Je voudrais réagir à cette notion d'ennemi. Vous, comme disaient les uns et les autres, et vous entendez pas là-dessus, l'ennemi chiite, qui est un ennemi dogmatique, mais qui croit au Coran, et qui a une façon de penser qui reste quand même dans ses neurones proches de vous, même si c'est un ennemi dogmatique, et l'ennemi occidental, et puis russe et chinois, hein, en passant. Je rappelle que les Russes et les Chinois, ils n'ont aucune envie de se laisser islamiser non plus, mais passons, vous les oubliez un peu. C'est pas le même ennemi. C'est-à-dire que l'Occident, il va tout faire, même si ça se voit que peu. Ça se voit sur vos dirigeants, il empêche les pays musulmans d'avoir des puissances nucléaires et fortes, mais il ne s'occupe pas des peuples, et il empêche juste les dirigeants d'imposer la charia d'en haut, etc. Donc en l'occurrence, là, les mollahs, c'est un os, mais la plupart du temps, l'Occident, il achète les gens, parce que c'est beaucoup plus simple de les acheter que de mettre 1000 ingénieurs à extraire des métaux, faire de l'électronique, de la mécanique quantique et tout ce qu'on veut pour fabriquer des gros missiles ultra high-tech, etc., des avions incroyables, des bombes atomiques, etc. Donc l'Occident, il n'est pas porté spécialement sur la guerre, il n'a pas envie de tuer des musulmans, il a envie de les faire apostasier. Il a envie de les faire changer d'avis, parce que le mot apostasier, ça a une sonorité forte. Mais en réalité, s'il arrive à les faire renoncer à l'islam tranquillement, il ne sera pas du tout violent, et d'ailleurs il les accueille chez lui. En Occident, il y a beaucoup de musulmans maintenant, enfin aux États-Unis, il y en a très peu, en fait, il y en a 1%. Et l'ennemi chiite, c'est différent, il est beaucoup plus violent, même s'il est plus proche. Donc on ne peut pas comparer, déjà. Ensuite, il y aura une variation, entre guillemets, des combats. C'est-à-dire que j'entends des gens dire « Ouais, après l'Iran, ce sera la Turquie, l'Algérie, etc. » Non, pas du tout. La sécularisation, ça c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, et j'ai quand même plus de 60 ans, donc on en apprend à tout âge. C'est plutôt la voie choisie. Sur le Maghreb, la Turquie, elle est un peu islamique, mais bon, voilà, elle fait partie de l'OTAN. Donc il n'y a pas, je ne suis pas d'accord du tout, et en plus je pense, c'est pas que je veux vous aider, mais comme France Intel ça change rien, mais je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont vous percevez que l'Occident essaye d'éradiquer l'islam. Il essaye bien d'éradiquer l'islam, ça on est d'accord, vous le voyez tous, mais il n'est pas catastrophé. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche, nous, les anti-islam occidentaux, d'Europe, de France. On trouve qu'ils y vont un peu trop calmement, les mains dans les poches, qu'ils font pas assez de campagne médiatique, etc. Pourtant, bon, les musulmans perçoivent ça comme islamophobe, ce qui se comprend. Islamiquement parlant, l'Occident est tout à fait islamophobe. Mais là, je crois qu'avec les gardiens de la Révolution, ce qu'a dit Yves est vrai, ce que dit Lynn est faux, mais c'est pas grave. Autant laisser parler les gens qui s'expriment. Le peuple iranien n'est plus musulman. Voilà. Il reste les mollahs, il reste 28% d'après la meilleure estimation que j'ai pu faire de gens qui ont peur qui croient en l'islam au sens qu'ils ont peur d'aller en enfer s'ils ne sont pas musulmans. Ça fait beaucoup, 28% en Iran, mais c'est quand même triste de penser que les 62%, si je ne me trompe pas, 72% qui sont plus musulmans en Iran, si on accepte mes chiffres et on a le droit de les refuser, devraient pas bénéficier de la moindre aide occidentale pour se débarrasser, bon, non seulement des mollahs, mais des milices des mollahs qui ont à la fois, qui font du business, certes, parce qu'il n'y a pas, en islam, vous le savez aussi bien que moi, il y a tout un tas de gens qui font de l'islam business, qui en profitent, qui se font passer pour musulmans, et il y en a qui sont sincères, parce que la peur de l'enfer, hélas, on ne peut que dire qu'elle est sincère, on ne choisit pas d'avoir peur de l'enfer. Et en fait, c'est spécifique à l'Iran. Parce que l'Iran, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé par personne. Le peuple perse est un peuple, entre guillemets, supérieur dans ses capacités. Il a
toujours été éblouissant. Aujourd'hui, il veut se débarrasser de l'islam, mais l'islam devrait être content parce que c'est un gros morceau à avaler de réussir à soumettre une population pendant 50 ans. Hein. C'est en 79 que ça a commencé. Le marxisme les a beaucoup aidés, puis ils se sont débarrassés des gauchistes une fois arrivés au pouvoir, les ayatollahs, mais ça ressemble à aucune autre situation islamique. Hein. L'Iran, c'est un pays, voilà, c'est une dictature chiite qui s'était installée, qui veut pas partir. Le sunnisme, l'Occident, il dialogue différemment avec. Et il achètera. D'ailleurs, il a déjà acheté, il installe ses bases tranquillement dans les pays musulmans en payant. Il n'a pas besoin d'envoyer des bombes. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Et puis, rajouter un pays de la taille de la Bretagne comme Israël là-dedans, moi, je pense que, bon, vous en avez besoin pour maintenir vos croyances, mais c'est tellement, bon, en tout cas, c'est rigolo à entendre, mais c'est tellement irréaliste de penser que les Américains demandent l'avis des Israéliens pour agir, et même, d'une manière générale, l'Occident. On est pour la libération de la femme, enfin bon, vous connaissez un peu nos valeurs, vous les décrétez complètement pourries, décadentes, etc. Mais on est totalement derrière ce mouvement occidental, sauf les islamo-marxistes, mais c'est pour des raisons économiques. C'est parce qu'ils estiment que ils profitent pas du libéralisme et donc il faut renverser ceux qui en profitent. Enfin bref, c'est une autre histoire. T'as fini, j'avais mal levé. Attends, Lynn, t'as fini, JC? Écoute, j'ai été coach cet après-midi, j'ai laissé parler des gens longtemps. Non, mais voilà. Je termine, j'en ai pas pour longtemps. On est avec ce que vous appelez l'Occident sioniste. Voilà. Vous pouvez l'appeler sioniste si vous voulez, ça nous dérange pas, mais ça change rien. C'est un mouvement, c'est l'Ouest contre cette partie. Il y en a, on a l'impression qu'ils préféreraient mourir que de renoncer à leur islamité. Et je veux dire, tout est là. Et ça s'entend. Au moins, ça s'entend. Au moins, je suis content, ça s'entend. Parce que c'est pas toujours très clair. Ah, pardon. T'as fini, c'est bon? Oui, non, je disais, c'est pas toujours très clair. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils préféreraient apostasier que mourir. On voit que non. Il y en a beaucoup qui préféraient mourir qu'apostasier. D'accord. Voilà. Juste un truc, le business et l'islam ne sont pas antinomiques. Hein. Tu peux être musulman et... Non, mais je parle de ceux qui font semblant. Je parlais de ceux qui font semblant d'être musulmans. Comme Amin de Comprend ton dîne et l'imam Abdoulaye, je vais vous le mettre dans la bulle que Bassem a démasqué. Ces deux mecs très connus. Évite de nous mettre des déviants, parce que ça va. Bah attends, mais je te réponds. Évite de mettre dans la bulle des déviants, parce que ça va. Je peux poser une question. Nos frères musulmans dans des branches bizarres. Là, attends, frère Jean-Jacques, là, il y a frère Jean-Luc, il y a, comment il s'appelle, la Nitsa, il avait la main à la main, après c'est toi. Non, Locotès, le pauvre. Locotès, Nitsa et frère Jean-Luc. Non, mais juste poser une question à JC. J'ai posé une question vite fait, vas-y. Ouais. J'entends souvent JC, bon, il n'est pas le seul, hein, nous parler de la libéralisation de la femme. Dite occidentale, bien évidemment. Alors, je voudrais qu'il m'explique de quelle liberté la femme dite occidentale jouit que la femme musulmane n'a pas. Je voudrais qu'il m'explique. Voilà. Ah bah vite fait la réponse parce qu'il y a des non mais c'est sur mime, frère. Vous m'attendez pas une question aussi facile. Allez sur vendre son corps sur internet. Attends, Lynn. La réponse vite fait et après on reprend le tour. Excuse-moi Zoro, tu bugs ou il y a plus de place? Je ne crois pas qu'elle est aussi facile. Vas-y, réponds vite fait, JC, et après on se tourne. Je vais te mettre des liens, j'ai traité le sujet pendant des dizaines d'heures dans France Intel, ça va pas être évident. Mais je vais te mettre des liens, puisque tu les demandes. Tu vois, si tu les avais... Pas les liens, juste tu me dis quelles sont les libertés supplémentaires dont jouit la femme occidentale que la femme musulmane n'a pas. Ah bah en Occident, elle a le droit d'exister. C'est pas un animal domestique. Non, c'est pas... Non, au Maghreb, elle n'a pas le droit d'exister. Attends, Linda, tu sabotes tout à chaque fois, toi. Tais-toi 30 secondes, pour bon sang. Ça veut dire quoi, le droit d'exister? Ça veut rien dire, ça, le droit d'exister. Malik, dans le Coran, puisque habituellement je t'embête pas avec ça, mais dans le Coran... Ouais, si, non, faut que tu me... Non, je te parle pas dans le Coran. Je veux que tu me dises en quoi la femme occidentale, quelles sont les libertés supplémentaires qu'a la femme occidentale que la femme musulmane n'a pas. Je veux que tu me dises quelles sont ces libertés. Eh ben, elle n'aura aucun compte au monde masculin, voilà.
une femme occidentale. Comment ça, elle ne rend aucun compte au monde masculin? Eh Ça ben, veut dire sur quoi, le plan des principes, une femme occidentale, c'est un homme comme Ouais. les autres. Voilà, je reprends un proverbe. Non, ça ne veut rien dire, ce que tu dis. Bah ça veut si, absolument rien dire. si, au niveau des Non. droits, une femme occidentale, Non, quand ça elle... ne veut rien dire, frérot. Tu sais très bien que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas en le sujet, c'est pas le pratique? sujet. C'est pas le sujet. Si, c'est le Non, non, sujet. c'est pas le Si, sujet. c'est le C'est même sujet. pas pourquoi vous l'avez laissé Non, c'est partir le sujet. là-dessus. C'est le sujet. Non, 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 c'était pas. il y a pas de- Non, mais c'est le sujet. C'est un sujet. Je suis désolé. Si tu m'expliques que la femme musulmane est moins libre que la femme occidentale, je veux qu'il m'explique en quoi la femme occidentale a moins de liberté que la femme musulmane. La femme. Non, je vais. Non, mais c'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle, frérot. T'es d'expliquer. Continue à fêter des bouchées de champagne pour la mort de Khamenei. En plus, tu parles pas de frère Jean-Luc. J'aurais dû aller au Talavir aujourd'hui. Je me suis dit, je suis fatigué. Je vais faire une pause. Je suis venu dans un space. Bon, il va répondre vite fait. Après, le pauvre, il attend depuis tout à l'heure. Vas-y, réponds-lui sur la femme. Si t'as une réponse. Hein. Oui, moi je veux des droits clairs, moi, pas le droit d'exister, le droit de ne pas rendre des comptes, ça c'est de la merde, ça. Oui, mais je peux pas répondre. Faire la pute, c'est bon, t'as compris, c'est bon. Passe-moi à toi. Non, c'est à lui que je parle, c'est pas à toi. Le droit de faire la pute sans qu'elle ait un Non, masque. c'est bon, c'est pas toi que je parle, c'est pas toi que je parle. Sur le lexical, C'est pas à toi que je parle, c'est pas à toi que je parle, c'est à JC que je parle. là-dedans, parle de l'Iran, c'est bon, lui, il a C'est fait pas la à toi que je parle. C'est à JC, là, on voulait parler de l'Iran. Non, c'est à JC. Allez, les frères, c'est bon. Vite fait, il va répondre JC là, en une phrase. Pourquoi il se mêle, lui? Laisse JC répondre. Ouais, mais tu l'invectives en même temps. C'est normal qu'après lui, il réponde. C'est pas une plante non plus. Hassoul, vas-y, JC, vite fait. C'est ton heure de gloire. Mais non, mais je vais essayer, mais je peux pas répondre en 3 mots. C'est un sujet entier, c'est quasiment toute. Excusez-moi, la société patriarcale qui est présente en Occident, c'est quoi? Attends, Lynn, tu vas pas. Non, mais parce qu'il parle. Bon, sinon, il répondra Bah, tout à il l'heure. parle de femmes, on vit dans Arrête tes conneries, toi, tu votes pour les filles, donc comme ça, c'est tes conneries aussi. Arrête tes conneries, toi, tu votes pour JC de Razan. Non, mais attends, Malik, ça m'intéresse la réponse, moi aussi. Mais il n'a pas de réponse, tu vois bien qu'il n'a pas de réponse, Normalement, en 3 mots, c'est facile à répondre, pas besoin Bon, de... vas-y, on va le laisser répondre. Et il te dit, j'ai fait un space de 2 jours il n'y a pas longtemps, et il est incapable de te donner une réponse. Non, en plus, il a des téraoctets sur les sujets. Vas-y, allez, vite fait. Ouais, non, mais si on me coupe pas, sinon on pourra toujours dire que je réponds pas. Vas-y. Mais Vas-y. À droite au but, tu sais. on m'entend parce que je vois mon micro fermé. On t'entend très bien, vas-y, Ouais. 5 sur 5. Oui, là, il n'y a aucune règle faut que je fasse gaffe parce que je suis dans un endroit public. Il n'y a aucune règle en Occident qui soumet la femme à l'homme. L'islam soumet la femme à l'homme. Je vois pas où est le mystère, tout le monde le sait. Après, évidemment, frère Jean-Luc, il peut toujours moi je le connais, je l'ai entendu s'opposer à des musulmans radicaux dans des spaces. Mais je vais pas résoudre le problème dans France Intel en 30 secondes. Mais n'importe qui ici, Dancing le premier, et puis d'ailleurs, Joséphine... C'est à toi que je parlais. Oui, mais la femme est soumise à l'homme en islam. Non, ça ne veut rien dire, ça, soumise à l'homme. C'est quoi? Quel droit on n'a pas? Vas-y, dis quel droit on n'a pas. Ne dis pas ce qu'on... Je parle au sens occidental du terme, du droit. Hein. Je ne parle pas au sens islamique du droit. C'est de ton point de vue, du point de vue occidental. Oui, je sais. Je veux que tu m'expliques quels sont les droits dits occidentaux que la femme non musulmane a, que la femme musulmane n'a pas. Je ne parle pas d'un point de vue du Coran, moi. Oui. Je te parle selon ton prisme occidental. Je veux que tu me dises. Oui, non, mais je veux que tu me dises quels sont les droits supplémentaires que vous donnez, vous, aux femmes occidentales, que les femmes musulmanes n'ont pas. Oui, bien sûr. Avec les hommes, par exemple, c'est un poil d'air. Je vois que tu n'as pas de réponse. Pour l'instant, j'arrive pas à parler. Bon, s'il n'a pas de réponse, on va tout. Franchement, J'arrive pas à m'exprimer. Je suis coupé au Bon, on va micro. dire une phrase, parce que là, toi aussi, Mais il fait exprès, en fait, il n'y a pas de réponse. C'est même je pas crois qu'il n'a pas de réponse non plus. Ouais. Bien sûr. Bon, vas-y, sinon, je passe à Locotès. Mais si, il a une réponse, il l'a déjà dit, c'est de coucher avec des hommes quand elle le veut, comme elle le veut. On l'a déjà eu, cette discussion. Ah, la liberté totale. Un monstre, un chien, et c'est incroyable. Et vous kiffez ça. Et vous vous mettez à parler niaiseusement avec lui et tout. En fait, il veut qu'il y ait des plateformes libres au Maghreb. Allez, JC, raconte-nous tes histoires. Mais allez, va très bien. Merci.
Bon, vas-y. Ouais, si je pouvais essayer. C'est bien de le mettre devant ses mythos, c'est pour ça qu'on le force. Mais vous mettez pas les gens. Il l'a dit, c'est coucher avec des hommes, quand elle le veut, comme elle le veut. C'est sa fiole, C'est ça la liberté, franchement, Vous mettez pas les gens devant le. La liberté, c'est d'avoir des... Non, mais c'est Linda, tais-toi, Linda. Arrêtez de parler avec les on parle de l'Iran. Il a raison, Joséphine, ouais, parce que on va faire tourner. Vas-y, le côté, c'est à toi. Finalement, c'est les autres qui m'ont censuré. Frère Jean-Luc n'a pas pu avoir sa réponse. Joséphine, il a pas T'as tout fait pour esquiver, je dis, t'as tout fait pour esquiver. Joséphine, il a pas tort, Joséphine. Bonsoir. Vas-y, le côté. Bonsoir à tous. Je sais pas si on m'entend bien, j'ai un mauvais micro, alors je sais pas. Oui,